L'entretien d'embauche est l'étape clé du recrutement. Une vraie rencontre où on se jauge l'un l'autre entre recruteur et recruté. N'oubliez pas qu'à notre époque, c'est le candidat qui est plus maître du jeu que le recruteur, au vu de l'état du marché qui est sous tension. Alors soyez vendeur, soyez clair et incitez le candidat à dire ce qu'il est prêt à donner et à faire pour votre école et ses élèves. Pour le premier entretien, qui peut être en visio ou en physique, il faut tout d'abord bien choisir le lieu où on reçoit le candidat et l'heure de la journée. Il faut être au calme et à 100% disponible. La pièce doit être propre et bien préparée, de préférence à l'intérieur de l'école si c'est en présentiel. Il faut savoir que cette première rencontre, surtout si elle est en présentiel, suit la règle des 4 x 20 au premier contact. Ce sont les 20 premiers pas, les 20 premiers mots, les 20 premiers centimètres du visage et les 20 premières secondes qui vont vous donner un a priori subjectif de la personne en face de vous. Comme exemple d'introduction, vous pouvez dire « Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être venu. Je vous propose un entretien de 45 minutes à 1 heure environ qui permettra que je me présente à vous rapidement, que je vous présente l'école et le poste offert. Puis que vous vous présentiez, qui vous êtes, votre formation, votre expérience et surtout ce que vous attendez du poste pour lequel vous vous portez candidat ou candidate. Il est important en effet que vous donniez le plan de la rencontre et la durée estimée. Lorsque vous vous présentez, soyez bref, mais pensez malgré tout que plus vous donnerez d'infos sur vous et plus le candidat se dévoilera par effet de mimétisme. Puis présentez l'école, sa pédagogie, son but, sa vision et présentez pour finir le poste à pourvoir. Soyez dynamique et franc. Cela aidera le candidat, par mimétisme encore une fois, à être dans la même disposition d'esprit. Demandez ensuite au candidat ou à la candidate de se présenter et de dire ce qu'elle attend du poste. Relancer la conversation en lui demandant ce qui lui plaît, ce qui l'inquiète éventuellement dans le poste ou sur l'établissement recruteur. Laissez d'abord le candidat aborder ce qui l'intéresse sans l'interrompre ou le recadrer. Concernant son parcours professionnel, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes. Par exemple, pourquoi ce choix de cursus ou encore pour quelle motivation? Pour ses expériences professionnelles, posez des questions ouvertes sur comment il a eu le poste, pourquoi il a arrêté ou changé de poste, qu'a-t-il appris dans cette expérience, qu'a-t-il réalisé de marquant dans ce poste. D'ailleurs, pour cette question, demandez-lui quelle était la situation de départ, quel travail et action personnelle il a mis en place pour relever ce défi et quel résultat a été obtenu par lui. La réponse du candidat vous laissera évidemment entrevoir une partie de sa personnalité. Vous pouvez également lui demander quelles sont ses 3 principales qualités et quels sont les 3 principaux points à améliorer professionnellement. Puis à la fin de l'échange, il ne faut pas oublier de lui demander ce qu'il a compris du poste, ses motivations, ses disponibilités et même ses prétentions salariales. Enfin, vous pouvez terminer par lui demander s'il a des questions complémentaires, le remercier d'être venu et lui dire qu'on le tiendra au courant sous 8 à 15 jours. Une fois la phase d'entretien terminée, il va falloir procéder à la phase de sélection afin de départager les derniers candidats en lice. Je vous invite donc à aller regarder notre vidéo sur la sélection du candidat.